Allez, je te propose rapidement une très bonne résolution d'exercice sur le chapitre mécanique. Alors dans cet exercice, on va parler d'accélération, on va parler de force, on va parler de deuxième loi de Newton. On pourrait ranger cet exercice dans le contexte de la mécanique 1, description d'un mouvement, description d'un système en mouvement. Et c'est pas réellement un exercice dans lequel on va faire des équations horaires. On va pas du tout faire d'équations horaires en fait dans cet exercice. On va faire ça rapidement. Néanmoins, c'est un très bon exercice, donc il faut que tu essaies de le faire par toi-même de ton côté. C'est vraiment très important que tu testes par toi-même. C'est essentiel. C'est un énoncé que j'ai fait globalement moi-même en m'appuyant sur un exercice existant, mais j'ai rajouté des questions en fait qui sont dignes d'intérêt. Tu verras, bah, c'est la question 1 en particulier et question 4 aussi. Voilà, donc on va regarder ensemble. Let's go. La skieuse, une skieuse de masse M descend une pente de 27%. Son mouvement est rectiligne. Avec une vitesse initiale V0 égale 9 mètres par seconde, elle initie un freinage en chasse-neige jusqu'à arrêt complet. Sa vitesse est nulle au bout de delta t égale 3 secondes. On néglige les forces, les frottements de l'air. On a la masse de la skieuse 65 kg. On a l'intensité de pesanteur, ça tu connais. Et on a ce rappel aussi, la pente correspond au rapport en pourcentage entre la distance verticale et la distance horizontale parcourue. Par exemple, on te dit que si sur une distance horizontale de 100 mètres, on monte de 15 mètres, la pente est de 15 sur 100, donc 0,15, soit 15%. Petit schéma. Petit schéma juste pour comprendre cette partie-là. En gros, quand tu as une pente, tu as un dénivelé et tu as une distance horizontale parcourue. Ça, c'est la pente. Ouais. Le dénivelé, je vais l'appeler D. La distance horizontale, je vais l'appeler H. Non, c'est pas très... euh, je vais l'appeler H, la hauteur ou le dénivelé, et puis la distance horizontale, je vais l'appeler D. Voilà, ça c'est plus logique. Et là, on a l'angle qui correspond, donc l'angle formé entre la pente et l'horizontale, d'accord? Parce qu'après, nous, on va chercher à retrouver justement, question 1, démontrer que l'angle formé est d'environ 15 degrés. 15 degrés, sachant qu'on a une pente de 27%. Donc on va essayer de retrouver le 15 degrés. Et ce que nous dit ici le petit texte, c'est que quand on parle de 15%, t'as vu, il ne faut pas se mélanger, il faut bien lire. Quand on parle d'une pente de 15%, ça veut dire que tu as 15 mètres de dénivelé pour 100 mètres parcourus à l'horizontale. Donc c'est le rapport dénivelé sur distance horizontale. En gros, la pente, c'est le rapport entre le dénivelé que j'ai noté H sur mon schéma et la distance parcourue à l'horizontale que j'ai noté D sur mon schéma. Donc pour la question Q1, on va utiliser ça et dire que 27% c'est 0,27, 27% c'est 0,27 et 0,27 c'est le rapport entre H et D, d'accord? Sauf que tu as vu, alpha, je vais pouvoir exprimer des règles de trigonométrie, enfin utiliser des règles de trigo pour aller exprimer alpha. En fait, pour aller exprimer ici en l'occurrence tangente alpha, parce que tangente c'est opposé sur adjacent. Donc, ou plutôt or, tangente alpha, c'est opposé sur adjacent. Donc c'est quoi? C'est H sur D. Là, en fait, cette question, je l'ai mis juste pour s'amuser à faire un peu de trigonométrie et te rappeler que tu as besoin d'utiliser des outils de maths habituellement pour retrouver des choses, des informations. Et la trigonométrie, on s'en sert vraiment très souvent, notamment en méca. Donc, opposé sur adjacent, H sur D. Et donc, H sur D, on a dit juste au-dessus, d'après l'énoncé, que ça fait 0,27, puisqu'on a une pente de 27%. Donc, comme on a tangente alpha qui est égale à 0,27, on va pouvoir aller chercher alpha en faisant arc-tangente de 0,27 ou tan-1 si tu utilises le vocabulaire de ta calculatrice. Voilà, arc-tangente de 0,27. On met bien la calculette en degrés et ça nous donne environ 15 avec deux chiffres significatifs, alpha environ 15 degrés. Voilà, donc on a la pente et on va avoir besoin de la pente ensuite pour faire des histoires de projection. Ok? Alors question 1, check. Voilà. Question Q2, faire un schéma de la situation en indiquant les forces appliquées sur la skieuse. Donc schéma de la situation, je vais faire ça sur une autre page. Voilà, question Q2. Donc je refais une pente. Ok. Je vais mettre un angle alpha, sachant qu'on a dit que alpha c'était 15 degrés. On l'a retrouvé. Voilà, la skieuse, je la représente par juste un carré, quoi. Une forme simple. Et on va représenter les forces. Donc les forces, c'est pas compliqué. Tu as le poids que je note P. Et puis tu as les frottements du sol qu'on va noter petit f. On reprend les notations habituelles. Ensuite, comme on n'a pas les notations dans l'énoncé, on va désigner nous ce qu'on est en train d'écrire. On va dire que P c'est le poids de la skieuse. Et puis que F c'est frottement du sol. Frottement du sol. On nous a dit qu'on négligeait
les frottements de l'air. Mais on ne nous a pas dit qu'on négligeait les frottements du sol. Et il nous reste une force, bien sûr, qui est là puisqu'on a un support, c'est la réaction du support qu'on va noter R, réaction du support. Ok? Voilà le schéma de la situation. Est-ce qu'on a besoin de rajouter autre chose en indiquant les forces appliquées? Je pense qu'on a tout dit. On peut aussi rajouter un repère. Donc un repère OXY. Voilà. On va mettre l'axe des X dans le sens de la descente et le Y vers le haut. Ok? Je pense qu'on a tout ce qu'il faut. Question Q2, check. Question Q3. Lors du freinage, on considère que l'accélération est constante. Déterminer la direction, le sens et la norme de l'accélération. Alors ça, c'est une question vraiment très intéressante. On va pouvoir y répondre de différentes façons. Moi, je vais utiliser le fait qu'on freine. Donc si on freine, ça veut dire que notre accélération est une décélération. Ça veut dire que le vecteur A est opposé au mouvement. Mais on peut le retrouver autrement, ça. Regarde comment on va procéder. On va aller chercher l'accélération en utilisant les vitesses. Donc la vitesse, au départ, on nous dit qu'au départ, on a une vitesse de 9 mètres par seconde et qu'après, on va jusqu'à l'arrêt complet. Donc la vitesse initiale, c'est 9 mètres par seconde et la vitesse finale, c'est 0 mètres par seconde. Donc, question Q3. Question Q3. V0 égale 9,0 mètres par seconde et VF, la vitesse finale, c'est 0 mètres par seconde. Et ça, en fait, c'est les coordonnées suivant X de la vitesse, puisque le mouvement est rectiligne et orienté suivant l'axe OX. Donc, AX, la coordonnée suivant X de l'accélération, ça va être quoi? Je vais la calculer en faisant vitesse finale moins vitesse initiale, donc qui est V0, divisé par la durée écoulée entre les deux instants, donc l'instant final initial, l'instant initial et l'instant final. La durée écoulée, c'est delta t. Ok? Donc là, je dis bien que je calcule la coordonnée suivant x en utilisant les coordonnées suivant x de la vitesse, parce que ça, là, V0, en fait, c'est mon V0x, et puis VF, c'est mon VFx, puisque la vitesse, elle est orientée dans le sens du mouvement, donc dans le sens de l'axe OX. Ok, mon schéma, il est là, voilà. La vitesse, elle est orientée dans le sens de l'axe OX, et comme on a un mouvement rectiligne, toute la vitesse, elle est orientée uniquement suivant x, il n'y a pas de coordonnées suivant y. C'est pour ça que je peux dire que mon V0 c'est V0x et que mon VF c'est VFx. Donc quand je vais chercher AX, en toute logique, je devrais écrire VFx moins V0x, c'est-à-dire VF moins V0 sur delta t, et faire un calcul. Donc VF c'est 0 et V0 c'est 9, avec deux chiffres significatifs, 9,0, divisé par 3,0 c'est delta t. Donc tu as quoi? Tu as moins 9 sur 3,0, ça fait moins 3,0 mètres seconde moins 2. Ne pas oublier l'unité. C'est AX ça, d'accord? C'est AX. AX égale moins 3,0. AX est négatif, donc le vecteur A est dans le sens négatif de l'axe OX. Et comme j'ai fléché mon axe OX dans le sens du mouvement, alors ça veut dire que l'accélération est dans le sens opposé au mouvement. Donc A, sens opposé au mouvement. Je l'écris A, sens opposé au mouvement. Voilà, ça c'est très important. On a le sens, la direction A, direction de la pente. Et puis pour la valeur, la norme de A. La norme de A, alors attention, ici on va avoir une petite subtilité. Pour le calcul de la norme, tu fais la formule classique des normes. Alors là, il n'y a pas de Y, comme on a dit, le mouvement il est rectiligne. Il est uniquement suivant l'axe OX, donc il n'y a rien suivant Y. Donc tu te retrouves avec A égale racine de AX au carré. Si tu plantes ton truc ici, si tu dis ah bah du coup ça fait AX, bon bah là t'as faux. Tu sais pourquoi? Parce que AX est négatif, AX c'est moins 3. Si jamais tu fais l'erreur de dire que racine de AX au carré ça fait AX, tu vas écrire que l'accélération vaut moins 3, et là ça sera barré sur ta copie si tu as un exercice comme ça dans ton interro. Ouais, puisqu'une accélération, enfin une norme, une intensité, c'est forcément positif. Donc là ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir racine carrée de AX au carré, ça fait valeur absolue de AX. En fait ça, faut être précis et rigoureux sur les maths. Ça fait valeur absolue de moins 3,0, et ça fait donc 3,0 mètres seconde moins 2. Je speedrun un peu le truc parce qu'il faut que je parte dans très peu de temps. Donc en gros, il faut que je termine l'exercice en très peu de temps. Ok? J'espère que tu as bien compris jusque-là. On a la valeur de l'accélération, on a sa direction et son sens, on a tout dit. Donc on a fait la question Q3.
Question Q4, ça va être rapide, caractériser le mouvement lors de la phase de freinage. Donc le mouvement il est rectiligne et il est uniformément décéléré parce que l'accélération est constante. Donc je vais écrire juste Q4. Mouvement rectiligne, ça c'est pour utiliser le vocabulaire qu'on te demande de connaître dans ton cours de méca 1. Uniformément décéléré. Puisqu'on a un ralentissement, en fait un freinage. Voilà, question Q4. Et question Q5, à l'aide de la deuxième loi de Newton, retrouver la valeur de l'intensité de la force de frottement du sol. Donc, question Q5. Pour la question Q5, je vais avoir besoin du schéma de tout à l'heure. Je vais avoir besoin de ça. Stock. Hop, hop, hop. On va se mettre là. Question Q5. Alors, attends, bouge pas. Image. Bim, voilà. Parce que j'ai besoin d'aller chercher les coordonnées des vecteurs. En fait, le vecteur f, comme il est orienté dans le sens opposé au mouvement, tu as son abscisse fx, enfin dans le sens opposé à l'axe OX, pardon. L'abscisse du vecteur f, c'est moins f. L'ordonnée du vecteur f, c'est 0, puisque le vecteur f, il est juste horizontal. Ce type d'exercice, avec les projections des forces et tout, j'en ai fait 3 de mémoire dans mes exobilans sur mon site internet. Tu peux aller voir, il y a 3 exercices de ce style avec les projections des forces, il n'y en a pas beaucoup sur ma chaîne, donc si tu as besoin d'aller travailler là-dessus, va regarder sur mes exobilans, il faudra que tu prennes le pack, mais je pense que c'est un bon investissement si tu vises vraiment la réussite. Le poids, je vais aller un petit peu vite pour aller chercher, pareil, donc le poids, tu as le vecteur qui est comme ça, et on va projeter, alors l'angle alpha, tac tac, l'angle alpha on va le retrouver ici là, ici j'ai l'angle alpha. Donc je vais aller dire assez rapidement, pareil, là si tu as besoin de précision, je referai peut-être une vidéo avec les projections des forces, mais je vais te dire rapidement que Px, donc tac, tac, c'est P sin alpha, et puis Py, même si j'en ai pas besoin, c'est moins P cos alpha. Voilà. Je te détaillerai dans une autre vidéo ça pour retrouver les projections des forces, mais essaye de retrouver ça tout seul ou toute seule, puisque voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir faire. Maintenant, je vais appliquer la deuxième loi de Newton. Donc, deuxième loi de Newton. Ah oui, et puis R. R, en fait, c'est un vecteur qui est uniquement orienté suivant l'axe OY. Donc, j'ai RY qui vaut R et puis RX qui vaut 0. De toute façon, R, je ne vais pas m'en servir. La deuxième loi de Newton, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit que le produit de la masse par l'accélération, c'est la somme des forces extérieures. Si cette vidéo te plaît, comme d'hab, partage, diffuse autour de toi. J'ai oublié de te le dire. Abonne-toi à cette chaîne si tu n'es toujours pas abonné. Très très important ça. Et ouais, c'est en t'abonnant que tu vas faire connaître mon travail et que du coup tu vas participer à faire grandir cette chaîne. Donc je compte sur toi, tu as un petit bouton en bas à droite, tu peux cliquer dessus, t'es abonné, c'est fait, ça prend 2 secondes et puis ça fait plaisir. Et puis tu peux commenter aussi si tu as besoin de me dire quelque chose dans les commentaires. Si la vidéo t'a plu, dis-le moi dans les commentaires, ça aussi ça fait plaisir. Donc la deuxième loi de Newton que j'ai écrit avec les forces, et en fait je vais projeter ma loi sur OX et pouvoir écrire que MAX égale Px plus Fx plus Rx. Rx ça fait 0. Ouais, là je speed un peu, mais c'est pas grave. Parce que du coup, tu as toutes les réponses et puis tu peux refaire tranquillou. Px, c'est P sin alpha. Ok? Donc Px, je remplace par P sin alpha. Et puis Fx, c'est moins F. Et Ax, on l'avait calculé, c'était moins 3, tu te souviens? Et ben tu as tout ce qu'il faut, tu n'as plus qu'à isoler F. Et si tu fais les choses bien, tu vas avoir F égale P sin alpha moins MAX. Allez, pour une fois n'est pas coutume, je vais pas, enfin si, de temps en temps je le fais ça dans les vidéos, je vais pas faire l'application numérique, je vais te laisser la faire et me dire en commentaire ce que tu as trouvé, comme ça on va tous vérifier ensemble que tout le monde trouve la même chose et on va vérifier que tu as fait l'application numérique. Je vais aller jusqu'à l'écriture simplifiée de l'expression, donc on va avoir F égale, je factorise par M facteur de G sin alpha moins AX. Tu as tout ce qu'il faut. On a trouvé alpha dans la question 1, on a G qui est donné, mais ça tu connais 9,81. On a trouvé AX tout à l'heure, on a donné M dans les informations de l'énoncé, donc tu n'as plus qu'à calculer F. Je compte sur toi pour me donner le résultat dans les commentaires, comme ça on vérifie tous ensemble qu'on a la même chose. J'espère que cet exercice t'a plu. Sur ce, travaille bien, motive-toi bien, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et je te dis à très bientôt. Ciao!